quand on regarde les palmarès, on a indiqué quelques-uns, on a dans les palmarès des destinations favorites des endroits qu'on n'aurait jamais pensé il y a même 10 ans. On parle de la Tanzanie, de Quito, Équateur. J'ai un ami qui me parlait, pourquoi on n'ira pas à Madagascar? Pourquoi pas? Il y a donc des choses qui étaient presque inatteignables il y a une dizaine d'années. On m'a parlé d'aller dans une région de l'Inde que je ne connaissais même pas le nom. Toutes ces destinations-là, maintenant, sont visitées ou on en entend parler par des gens qu'on connaît. Et le concept d'exotisme en tourisme, de destination à la mode, de nouvelles destinations à la mode est en train de disparaître. Dans le palmarès du Globe and Mail, il y a Terre-Neuve, donc des destinations un peu oubliées, il y a des destinations traditionnelles qui reviennent à la mode et il y a des choses qu'on a peu connues, mais qui sont maintenant dans les top 10 et des top 50. Donc, ça change un peu le concept de destination, puisqu'il n'y a plus de nouvelles destinations exotiques. Les destinations à la mode disparaissent dans le sens de... On ne verra plus des noms qu'on ne connaît pas ou qui sont inaccessibles. Donc, comme destination traditionnelle, le tourisme au Québec a une centaine d'années, je dirais, avec des régions comme Montréal, Québec, Charlevoix, la Gaspésie. On est des relativement vieilles destinations nord-américaines. On peut redevenir, comme dans le cas de Montréal, je pense que Charlevoix, qui était dans un palmarès, on peut redevenir dans ce palmarès-là, et on n'est plus dans une compétition destination exotique versus destination à la mode ou destination traditionnelle. Il n'y en a plus. En tout cas, c'est un titre, là. Il y a encore un peu de destination à la mode, mais ça n'a plus le même effet que ça l'avait il y a quelques années. Et ça mène un enjeu aussi, parce que pendant des années, on pouvait enseigner ou dire doctement, écoutez les amis, vous avez beau rêver d'aller aux îles Fidji, on sait que 90% des déplacements des Québécois se faisaient dans les destinations traditionnelles. On n'en avait pas de problème. On pouvait rêver d'exotisme. La réalité, c'est qu'on ne le mettait pas en pratique. Moi, je le vois avec mes étudiants, il n'y a plus de limite à cet exotisme-là. Il n'y a plus de barrières psychologiques. Il n'y a plus de barrières économiques. Voyager n'importe où sur la planète, on fait ça à 1 500 $ ou moins, sans problème. 1 500 $, même pour quelqu'un qui travaille au salaire minimum, c'est quelque chose qui se ramasse assez facilement en cours d'année. On vit dans bien des endroits pour pas cher. Donc, cette idée-là, à la fois qu'il n'y a plus rien à découvrir, un ami à moi, dans la même phrase, Facebook, hein, c'est vraiment « je vis Facebook ». Moi, s'il n'y a plus de Facebook, je cesse de vivre, mais c'est une autre histoire. Dans les statuts, les deux disent « je suis aujourd'hui à Cape Town pour faire telle chose ». Elle dit la même chose « je suis à Cape Town pour un congrès ». Alors, Cape Town, qui pensait aller à Cape Town? Quelles étaient les chances que 2 amis sur 1500 amis soient en même temps à Cape Town, en Afrique du Sud, au même moment? Michel Archambault, mon prédécesseur à la chaire, était à, je ne sais même pas où il était à Bali, en Thaïlande. Suzanne Nötzling aussi. Ils se sont rencontrés. Louis, que je vois ici, mon collègue Louis Jolin, qui est tombé dans la rue par hasard avec Pierre Lalumière aussi, sur un coin de rue par hasard, Hong Kong. La Terre est infinie. Il n'y a plus de limites. Ça n'existe plus, ces limites-là. Il n'y a plus de classe, il n'y a plus de caste. Et donc, 2013 sera l'année où tout est possible pour tout le monde, et ce qui veut dire, encore une fois, pour les destinations comme le Québec, l'enjeu va être extrêmement important. Sur un marché traditionnel comme la France, où on était la cabane au Canada, l'Amérique du Nord en français, est-ce que cet aspect-là, est-ce que cette valeur-là, bien qu'on ait une terre d'asile encore très prisée, on voit quand les permis de résidence ont été donnés, ça allait très bien, mais est-ce qu'ils seront encore là? Est-ce qu'on sera encore la destination rêvée alors que tout est possible sur la planète? Tout est possible, évidemment, pour les 50 des gens qui voyagent. Ce n'est pas une tendance, c'est un élément, il faut le rappeler, il y a 50 des personnes au Québec et partout qui ne voyagent pas. Donc, quand on parle de ces tendances-là, c'est pour les 50 qui voyagent. Les autres, malheureusement, ne voyagent pas. Ne voyagent pas.